Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage tout au long de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue à votre émission, La Méditation. En ce dernier samedi du mois de janvier 2025, le samedi 28 janvier 2025. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa faveur demeurent toujours sur votre vie. Au nom de Jésus. Nous allons, sans transition aucune, et rappeler encore que nous avons notre lecteur de la Bible 2025 que vous voyez là. Le lecteur de la Bible 2025, c'est le lecteur de la Bible pour adultes dont chacun doit pouvoir s'en procurer afin de pouvoir suivre la méditation sur Espérance TV tout au long de cette année 2025. Soyez bénis. Encore une fois, recevez nos hommages et notre appréciation. Merci pour tout ce que vous faites, pour les efforts que vous faites, pour rester toujours connectés à cette chaîne afin de pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ce jour, mardi 28 janvier 2025, nous allons lire la portion de passage qui est Matthieu 8, versets 1 à 13. Matthieu 8, versets 1 à 13, intitulé « Une foi en or ». Une foi en or. Nous allons prier. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu nous permets d'être au rang des vivants ce jour. C'est une grâce venant de ta part. Beaucoup se sont couchés et ne sont plus réveillés. Mais à nous, tu as fait la grâce d'être au rang des vivants ce jour. Reçois nos hommages, reçois notre appréciation et reçois notre gratitude. Que ton nom soit béni. Nous voici prêts à écouter ta parole. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Nous voulons recevoir de ta part ce jour. Et que ton nom seul soit béni. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, Matthieu, chapitre 8, les versets 1 à 13. Versets 1 à 13. Une foi en or. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera
guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage après observation nous permet de comprendre que Christ est descendu de la montagne. Il était donc sur la montagne après donc avoir évangélisé. Il est descendu donc de la montagne. Et la Bible nous fait comprendre qu'une grande foule le suivit. Mais le paradoxe entre la foule et ce qui va suivre, c'est un lépreux. Une grande foule le suivit. Et le verset 2 nous dit, et voici un lépreux. Donc ici, nous avons le contraste entre la foule et le lépreux. La Bible dit qu'il s'était approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le contexte ici, il faut comprendre que dans la culture hébraïque, un lépreux était quelqu'un qui était impur. Et il était en marge de la société et il ne pouvait pas participer, n'est-ce pas, au rituel, n'est-ce pas, qui avait cours dans le temple. Parce qu'il était mis en marge. Il était pratiquement à la périphérie. Son impureté était l'image, n'est-ce pas, d'une certaine maladie dont il a donc besoin de guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, je veux te dire que Jésus, à lui, rien n'est impossible. Et c'est ce que nous allons expérimenter tout à l'heure à travers ce passage. La Bible dit que le lépreux s'étant approché. Acte numéro 1, le lépreux s'approche. Deuxième élément, il se prosterne. La Bible dit il se prosterne devant lui. Et enfin, et il dit. Ces trois verbes d'action nous emmènent à comprendre une réalité que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui. D'abord, il s'est approché. Ensuite, il s'est prosterné. Lorsqu'il s'est approché, en s'approchant, c'est parce qu'il avait un besoin. Et à peine il s'est approché, il s'est prosterné. En se prosternant, il traduisait la seigneurie de Christ. Il reconnaît que Christ est Seigneur. Et que le Christ, Jésus-Christ, avait la capacité, avec le pouvoir de le guérir. C'est reconnaître la seigneurie de Christ. Ensuite, il dit, et au travers de sa déclaration, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire qui m'émerveille. C'est l'expression de la foi en action. Il dit, Seigneur,
Il déclare donc sa seigneurie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Il sait que ce Dieu est un Dieu miséricordieux qui a compassion. Et il dit, tu peux me rendre pur. Alors, regardez ce qui va se passer avec Jésus. Jésus va donc étendre sa main. Et il le touche. Et il dit. Question de parallélisme. Les trois actions du lépreux vont aussi se répercuter sur les trois actions de Christ. Jésus va étendre sa main. Il le touche. Et il déclare. Je le veux. Sois pur. Alléluia. Je le veux. Sois pur. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et la Bible dit, à l'instant même, aussitôt, de façon instantanée, la guérison s'est opérée. On dit, il fut purifié de sa lèpre. Il a été guéri. Il a été délivré de cette maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons ici une foi en or. Il s'est approché, il s'est prosterné et il a émis sa requête. Je ne sais pas quel est le défi auquel tu es confronté aujourd'hui. Ça peut être une question de santé. Ça peut être diabète, hypertension artérielle. Ça peut être des douleurs cérébrales. Ça peut être des problèmes de reins. Ça peut être quel que soit, pourvu qu'il ait un nom. Ce que Dieu te demande, approche-toi de lui, prosterne-toi devant lui et déclare, comme le lépreux, si tu le veux, tu peux me guérir. Et à l'instant même, je déclare que ta guérison est obtenue au nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit. Le médecin soigne. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça. Je veux parler à la foi d'un frère. Je veux parler à la foi d'une sœur ce jour. Dieu guérit. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. La Bible dit, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et prépare l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, garde-toi d'en parler à personne. Jésus, souvent, il veut que chaque personne ait une rencontre personnalisée avec lui. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains récits, il dit, ne dis à personne. Ne dis à personne. Parce qu'il veut qu'il y ait une rencontre personnelle avec lui. Alléluia. Parce que quand tu rencontres Jésus, ce qui était impossible devient possible. Et ce jour, il veut que tu fasses une rencontre personnelle avec lui. Il veut que tu confesses, que tu t'approches de lui, que tu te prosternes devant lui et que tu dises, guéris-moi, délivre-moi. Alléluia. Et il le fait maintenant même. Crois seulement et tu verras sa gloire dans ta vie. Le second tableau que nous avons, il s'agit d'un centenier. La Bible dit comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le centenier, il faut rappeler que ce centenier, dépendait, n'est-ce pas, de l'autorité de Rome. Et il avait pratiquement plus de 100 soldats à sa solde qu'il contrôlait. Il avait donc une autorité. Et il dépendait de l'autorité de Rome. Mais regardez ce qui va se passer lorsqu'il va rencontrer Jésus. Il dit, un centenier l'aborda, le priant et disant, encore, il aborde, donc il s'approche de lui, et il va le prier instamment, et il va lui dire, Seigneur, il va émettre sa requête. Bien-aimé dans le Seigneur, ta requête, la requête, ce qui te tient à cœur, dis ça à Jésus. Dis
quelle est ta requête? Quel est ton défi actuel à Jésus? Quel est le mur de Jéricho qui se tient devant toi? Quel est le Goliath qui se tient devant toi? Quelle est la muraille qui se trouve devant toi? Quelle est la pierre qui se trouve devant toi? Jésus est capable de rouler cette pierre. Alléluia. Alors il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Il dit, j'irai et je le guérirai. La Bible dit, le centenier qui va dire, parce que dès que le centenier a compris, a entendu que Jésus va se rendre chez lui à domicile, alléluia, va se rendre là où se trouve, n'est-ce pas, le serviteur, le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je veux que de là où tu es là, dis seulement un mot et le serviteur sera guéri. Ce centenier avait une foi en or parce qu'il a compris que la prière de Jésus n'a pas de barrière. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Et il est le Dieu omniprésent. Il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Et la Bible déclare que à l'heure même, le serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. Ce centenier a touché quelque chose en Christ. Il a dit, voici ce monsieur, il a une foi, parce qu'il est non-juif. Le centenier était non-juif. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que nous avons là deux catégories de personnes qui en fait sont disqualifiées de par leur statut. Le premier tableau, c'était le lépreux qui était malade, impur, mais qui avait une foi qui pouvait déplacer des montagnes. Le deuxième tableau, c'était le non-juif, le centenier, qui lui aussi avait été disqualifié parce qu'il était non-juif. Mais à cause de ce qu'il a cru en Christ, il a dit, mais en celui-là, c'est vrai que je dépends de l'autorité de Rome, mais moi, je veux dépendre de l'autorité de ce juif-là, qui est Christ. Et celui-là, il a une autorité qui est supérieure à l'autorité de Rome. Et c'est pourquoi Jésus va déclarer, après l'avoir entendu, la Bible dit au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, et Jésus leur dit ceci. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Gloire à Dieu. 2025, Dieu commande que tu opères dans le surnaturel. 2025, Dieu veut que ta foi grandisse. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une force qui opère dans l'invisible. Sans la foi, la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu. Ce jour, je veux parler à la foi de mon frère, je veux parler à la foi de ma soeur. Il faut que tu places ta foi en Christ. Garde ta foi en Dieu. Et les promesses s'accompliront certainement dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, le diable, il a une stratégie, c'est de s'attaquer à la foi du chrétien. C'est une des stratégies qu'il utilise. De faire perdre la foi. Et quand l'ennemi de la foi, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la dépression. Mais que cela ne soit pas ton partage en 2025 au nom de Jésus. Aie foi en ton Dieu. Garde ta foi en lui. Mets toute ta confiance en lui. Parce que avec toi, il fera des miracles. Il va opérer des prodiges dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, sur le plan professionnel, au nom puissant de Jésus. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. La Bible dit,
ce centenier et ce lépreux avaient quelque chose en commun. Ils avaient quelque chose en commun. Et ce qu'ils avaient en commun, c'est leur foi. Leur grande foi. Alors, il est bon de comprendre une chose. Expérimenter le royaume de Dieu est une question de foi. C'est ce que Dieu veut que nous sachions en tant que chrétiens. Ce n'est pas une question de famille ou bien de pratique. Et quand tu as la foi, il y a une restauration profonde qui se met en place. Tu as la paix intérieure, tu as la joie de vivre, tu as le rétablissement de la vie communautaire qui s'ébranle. Comment peux-tu imiter le lépreux et le centenier aujourd'hui? Voici la question que nous voulons poser. Comment peux-tu imiter le lépreux et le centenier aujourd'hui? Et le conseil que nous avons, puisque nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti, choisis de compter sur la grâce de Dieu pour faire des progrès. Choisis de compter sur la grâce de Dieu pour faire des progrès. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la foi. Oui, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Et la foi est indispensable pour le chrétien que nous sommes. Si nous voulons être des conquérants, si nous voulons être plus que triomphateurs en Christ, nous devons exercer notre foi. C'est une force qui opère l'invisible. C'est une force qui opère dans l'invisible. La foi, la Bible dit que même si c'est comme un grain de sénévé, il faut comprendre qu'il faut l'exercer. La foi se nourrit de la parole de Dieu, des principes de Dieu, des promesses de Dieu. Oui, on ne peut pas marcher par la vue. Nous devons marcher par la foi. En mettant notre confiance totalement et entièrement en Dieu. Alors pour cela, pour 2025, que la foi soit, notre foi puisse grandir et que nous puissions aller de miracle en miracle, de progrès en progrès, d'excellence en excellence, de victoire en victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps et ce moment que nous allons passer encore en ta présence. Tu viens à l'instar du lépreux et du centenier de nous apprendre que nous devons exercer notre foi. Et que nous devons avoir une foi qui grandit, Seigneur. Une foi qui déplace des montagnes. Car avec toi, nul n'est impossible. Nous devons placer notre confiance entièrement et totalement en toi. Car tu es tout pour nous. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis et la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Oui. Tu as dit tel tu es, tel nous sommes. Nous devons entièrement, Seigneur, reposer entre ta main. Nous devons nous abandonner totalement en tes mains, corps, âme et esprit, afin de pouvoir exercer notre foi. Afin que tout ce qui est maladie soit ôté de nos vies maintenant au nom de Jésus. Au nom de cette foi, nous avons la guérison. Au nom de cette foi, nous sommes restaurés. Au nom de cette foi, notre santé est restaurée. Au nom de Jésus. Oui, que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage. Que Jéhovah Rapha visite tous ceux qui sont malades ce jour au nom de Jésus. Qu'ils soient régénérés, restaurés, revigorés au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À Dieu seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.